Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À noter que la deuxième rencontre de pré-saison pour le Barça aura lieu aujourd'hui à 13h heure française. Le FC Séoul va affronter le Barça, donc pour ceux qui souhaitent suivre cette rencontre, normalement, s'il n'y a pas de problème, parce qu'il y en a eu sur la première rencontre, s'il n'y a pas de problème, cette rencontre sera diffusée sur la chaîne officielle du Barça et aussi sur la chaîne YouTube du Barça. C'est le plus simple, le moyen le plus simple pour suivre cette rencontre, c'est de vous connecter sur YouTube, d'aller sur la chaîne du Barça aux alentours de 12h50, 12h55 et vous pourrez suivre cette deuxième rencontre de pré-saison. La une du quotidien Mundo Deportivo aujourd'hui qui titre Renovaciones clave, des prolongations de contrats qui sont clés pour Hansi Flick et pour l'effectif Blaugrana. Jules Koundé, Eric Garcia, Frenkie de Jong, trois dossiers importants, trois dossiers qui semblent déjà quand même plutôt bien avancés, notamment celui de Jules Koundé. C'est imminent, la prolongation devrait être annoncée dans les prochains jours ou toutes prochaines semaines. En tout cas, les trois joueurs normalement sont des joueurs qui devraient être amenés à prolonger. On ne devrait pas avoir une mauvaise surprise. La une du quotidien sport qui titre Araujo is not for sale. Araujo n'est pas à vendre. Alors hier on a vu passer cette information selon laquelle le défenseur uruguayen pourrait envisager de quitter le Barça en fin de mercato si il n'est pas considéré par Hansi Flick comme un joueur important. Affaire à suivre les amis, parce que du côté du Barça, je pense qu'on n'a pas envie de perdre Araujo, mais on ne peut pas aller contre la volonté et le désir du joueur s'il pense que pour lui, c'est mieux de quitter le Barça pour avoir un rôle plus important. Il y a une concurrence qui est quand même très importante en défense, avec notamment ce qu'ont pu montrer la saison dernière des joueurs comme Cubarsí ou Inigo. On ne peut pas être sûr là au 31 juillet d'avoir un Ronald Araujo qui aura un rôle très important. Ça ne peut pas être une certitude à l'heure actuelle, donc ça peut être amené à bouger en ce qui concerne l'avenir d'Araujo sur ce mois d'août. Joan Laporta, le président Blaugrana, en salle de gym hier, en mode cardio pour le président Blaugrana. A noter les amis que Cuti Romero a affronté Pedro Porro. Cuti Romero a choisi le Barça et Pedro Porro lui a choisi le Real Madrid. Victoire pour Cuti Romero, 6-0 lors d'un classico Barça-Real. Une petite information qui concerne peut-être la compo d'équipe face au FC Séoul aujourd'hui. Le quotidien sport annonce que Jofre Torrens devrait démarrer la rencontre en tant que titulaire face au FC Séoul. Bon, affaire à suivre évidemment, la compo sera dévoilée aux alentours de midi à peu près. On enchaîne les amis avec une autre information de sport. Les cousins Fernandez, Tony et Guille Fernandez, ont de grandes chances eux aussi de disputer les deux prochains matchs amicaux du FC Barcelone. Donc ça commence dès aujourd'hui face au FC Séoul. On verra bien quels seront les choix d'Hansi Flick. Normalement, de toute façon, on devrait avoir beaucoup de changements. Donc il est même envisageable que l'on ait une équipe, un 11 en première période et un 11 en seconde mi-temps, comme ce fut le cas lors de la première rencontre face au Vissel Kobe. Le quotidien sport annonce aussi que Deco est en train de travailler sur les départs d'Oriol Romeu et d'Iñaki Peña. Bon, c'est pas forcément un scoop, on le sait, ce sont deux joueurs qui ne comptent pas beaucoup pour Hansi Flick, dans le sens où Hansi Flick a des préférences et Oriol Romeu et Iñaki Peña ne font pas partie de ses plans. À moins de, on a eu un changement de plan. Alors, il n'était pas prévu que Deco rejoigne l'équipe en Asie, mais en tout cas, il est bien arrivé hier. Donc, normalement, il devait rester en Espagne pour continuer à travailler sur, par exemple, notamment certains départs. Et il ne devait pas venir. Bon, il est présent. Donc, on a quasiment tout l'organigramme Blaugrana qui s'est déplacé pour cette pré-saison du côté de l'Asie. Petite information, pour enregistrer un autre joueur en lieu et place de Marc-André Ter Stegen, il va falloir que le Barça envoie donc ce rapport médical à la Liga et normalement ça devrait être fait dans les tout prochains jours. Les petites photos, entraînement de la veille, mode box entre Lamine Yamal et Robert Lewandowski. On a la petite vidéo en dessous. C'est Lamine visiblement qui est venu un petit peu chercher Lewandowski, donc c'était assez sympa ce petit échange entre Lamine et Lewandowski.
On continue avec une information qui concerne le stade olympique de Montjuïc, qui est le plan B pour le Barça. Si jamais le Camp Nou ne peut pas accueillir le premier match de Liga face au FC Valence, à noter qu'il y a un concert de Post Malone à Montjuïc le même jour, mais que pour les tickets, pour le moment ça ne se vend pas très très bien, et donc on pourrait pourquoi pas déplacer le concert, le relocaliser dans un autre peut-être stade à Barcelone, et pour évidemment que ça puisse bénéficier au Barça. Bon, affaire à suivre sur les prochaines semaines. De toute façon, au bout d'un moment, il va y avoir une décision définitive. On ne peut pas rester en suspens. Le Camp Nou, Montjuïc, certains parlent du Johan Cruyff Stadium. Voilà, c'est pas envisageable d'avoir encore 3 semaines, je pense, d'incertitude comme ça. Donc, à mon avis, d'ici une grosse quinzaine de jours, le Barça sera fixé. L'objectif pour le Barça, pour le premier match de Liga à domicile, on le rappelle, c'est aux alentours du 15 septembre, c'est de jouer au Camp Nou. Le plan B, c'est Montjuïc. Le plan C, c'est le Johan Cruyff Stadium. Mais il semble que le Johan Cruyff Stadium ne soit pas une option envisageable et une option viable pour le Barça pour le début de la saison prochaine. A noter, les amis, que du côté du club, on est confiant. On pense qu'on va pouvoir enregistrer les joueurs, les recrues notamment, sans problème. Affaire à suivre dans les prochains jours, parce que la Liga reprend dans une grosse quinzaine de jours, donc il va falloir évidemment accélérer un petit peu le processus. Mundo Deportivo qui nous annonce que Marc Bernal ne fait pas partie des plans normalement sur les matchs de pré-saison du Barça. Le meilleur scénario d'un retour pour lui, c'est le trophée Gamper, ou alors fin août, début septembre. Donc encore un peu de patience avec le jeune Marc Bernal. Selon le quotidien Sport, au mois de janvier, Eric Garcia avait véritablement le désir de quitter le FC Barcelone. C'est Hansi Flick qui a changé un petit peu les plans du défenseur espagnol, et au final on a vu Eric, il a eu un rôle important sur la seconde partie de saison, et il en est de même là maintenant, puisqu'il est tout proche de prolonger l'aventure, alors qu'il y a 6 mois il souhaitait partir. L'ancien joueur du Barça, Carles Pérez, a été admis à l'hôpital après avoir été mordu par un chien au niveau des parties génitales. On va pas en dire plus. Voilà, il a essayé d'arrêter une bagarre entre deux chiens. C'était peut-être pas la meilleure des idées. Donc il est à l'hôpital, hospitalisé dans des conditions très sérieuses. Ensuite, le quotidien Sport annonce qu'Hansi Flick a dit à Eric Garcia qu'il voulait que le joueur continue cette saison, et qu'il allait même avoir un rôle encore plus important que l'année dernière. On enchaîne, les amis, avec une petite photo. Hansi Flick lors de la séance d'entraînement hier. Lamine Yamal aussi lors de la séance hier. L'équipe qui a remporté l'opposition sur la session d'entraînement de la veille. On a une petite photo, petite vidéo de Lamine Yamal qui réalise déjà la célébration de Marcus Rashford à l'entraînement après avoir marqué. Donc voilà, une belle petite complicité peut-être naissante entre Lamine et Marcus Rashford. Une information du quotidien AS qui annonce que si le Barça veut enregistrer un autre gardien en lieu et place de Ter Stegen, il va falloir que il y ait un processus bien spécifique par rapport à la blessure de Ter Stegen, sinon le Barça pourrait faire face à une pénalité. Il y a véritablement des règles à suivre pour pouvoir enregistrer un autre joueur. L'une des premières règles, c'est d'envoyer le rapport médical dans les tout prochains jours à la Ligue. Contrairement aux rapports qui sont annoncés, le Barça ne pourra utiliser que 50% du salaire de Marc-André Ter Stegen pour enregistrer Johan Garcia en Liga. C'est AS qui nous sort cette information. Certains médias depuis quelques jours annoncent que c'était plutôt 80%. Qui dit vrai là-dedans? Bon, je ne sais pas trop. En tout cas, il y aura, oui, une partie du salaire, normalement, de Ter Stegen qui sera utilisée pour enregistrer Johan Garcia. A noter que le Barça a conclu un accord avec la République démocratique du Congo pour promouvoir la culture du sport, l'innovation au sein des pays africains. Une petite déclaration de Jules Koundé qui nous dit Marcus Rashford est très heureux. Il se sent bien ici. Il parle avec tout le monde. J'essaye aussi de l'aider parce que je parle anglais. Mon but en finale de la Coupe du Roi
a été très apprécié par tout le monde, un but très très important, décisif. C'est évidemment quelque chose de mémorable pour moi. Jules Koundé nous dit aussi la situation de Marc-André Ter Stegen est très compliquée pour lui. On verra bien ce que le club décidera. Autre déclat de Jules qui évoque justement cette prolongation de contrat. Est-ce que tu as déjà prolongé? Il nous dit oui, jusqu'en 2030. Ce n'est plus qu'une question de jours. Tout est finalisé, je suis très heureux. Ça s'est passé très facilement et très rapidement. Le club et moi-même avions la même idée. Donc je suis très heureux d'être ici au FC Barcelone. On l'enchaîne, les amis, avec une petite information. L'IFAB, donc l'institut qui gère un petit peu l'arbitrage, a approuvé que les arbitres puissent notamment porter des caméras sur leur torse, notamment pour un usage par rapport aux diffuseurs TV. La FIFA considère ce test qui a été conduit lors de la Coupe du Monde des clubs comme un succès. Donc les championnats pourraient commencer à utiliser ces caméras, donc affaire à suivre. Si vous avez suivi un petit peu la Coupe du Monde des clubs, parfois on avait des séquences assez intéressantes où on voyait donc l'arbitre suivre une rencontre et on avait le point de vue de l'arbitre, donc plein terrain, c'était plutôt intéressant. Ensuite, une petite information les amis, Paulinho devient directeur sportif de Mirassol. Il avait reçu d'ailleurs des grosses offres du Brésil, ancien barcelonais, Paulinho. Julian Nagelsmann, l'entraîneur de l'Allemagne, qui nous dit Ter Stegen est notre gardien principal et évidemment que lorsqu'il est en forme, c'est notre numéro 1 au club. Il n'y a aucune différence par rapport à d'autres joueurs. On finalisera tout ça avant la Coupe du Monde. Marc-André Ter Stegen, je l'espère pour lui quand même, sera de retour évidemment en pleine forme pour disputer la Coupe du Monde avec l'Allemagne l'année prochaine. Une petite information, le Barça s'est entraîné hier du côté du Goyang Stadium. Eric Garcia était de retour à l'entraînement. Marc Bernal était à l'entraînement aussi, mais Marc Bernal n'a pas participé au petit match de fin de séance. Santi Jiménez, journaliste de la Serre, qui nous dit Ter Stegen a eu un comportement de vrai gamin depuis la saison dernière. Il a mal agi à l'encontre de Chesney, d'Iñaki Peña. Il a dit qu'il voulait revenir plus tôt que prévu pour jouer la Ligue des Nations avec l'Allemagne. Il choisit ses moments de gloire et veut éviter tout moment difficile, ce qui est inacceptable pour le capitaine d'une équipe. Il est allé à Séville pour lever la Coupe du Roi, mais il n'a pas pris part au voyage du côté de Milan pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, il résume un petit peu. Il nous dit, voilà, par exemple, Koundé, lui, a pris un avion en classe économique pour venir supporter ses coéquipiers. Ter Stegen, lui, c'est que dans les moments de gloire qu'il va se montrer. Donc voilà, il y a le club il y a un temps guerre un petit peu contre Ter Stegen. On sent bien aussi que les journalistes ont pris position et que les supporters aussi commence véritablement à être très agacé du comportement de Marc-André Ter Stegen. Tout indique, les amis, que le Barça pourrait démarrer la pré-saison du côté de la saison officielle du côté de Montjuïc, c'est la Vanguardia. On l'a évoqué tout à l'heure, le dossier. Bon, on va attendre d'avoir peut-être une information qui sera officialisée dans les prochains jours. En tout cas, les deux options, voilà, on les connaît. Le Camp Nou ou alors Montjuïc, une nouvelle saison, peut-être pas une saison entière, mais en tout cas un début de saison du côté de Montjuïc. Le football qui peut changer très vite. En 2023, Cancelo et Joao Félix étaient des joueurs du Barça. En 2025, les deux joueurs, eux, s'engagent du côté de l'Arabie Saoudite. À noter, les amis, que le maillot du Barça pour le Classico a bel et bien fuité. On l'avait vu il y a 48 heures. Et donc c'est bien ce maillot que le Barça portera lors du prochain Classico. Et plutôt sympa, le design de ce nouveau maillot. Luis Diaz est officiellement un joueur du Bayern Munich, donc évidemment, il ne viendra pas au Barça. C'était une des cibles du Barça. Le Barça est allé demander 2-3 fois à Liverpool, et il voulait proposer 60 millions d'euros. Ça ne s'est pas fait. Luis Diaz est donc officiellement un joueur du Bayern, et le mercato de Luis Diaz du côté du Barça est donc officiellement terminé. Hansi Flick, on va terminer là-dessus. Hansi Flick qui a l'opportunité et la chance d'avoir un effectif assez complet avec beaucoup de profondeur au niveau du banc. Johan Garcia, Rashford, Rooney, Dro, Rofré. Et la compétition est importante au sein de l'effectif. Il faut garder
Évidemment, tout le monde impliqué comme ce fut le cas l'année dernière. Il y a évidemment des joueurs qui seront frustrés sur le banc et on commence déjà à avoir quelques petits changements sur les matchs amicaux pour concerner tout le monde en ce début de saison. C'est très important ce management d'Hansi Flick. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'oubliez pas les amis, 13h, la rencontre entre le FC Séoul et le Barça. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.